Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de ninja, de fruits et de sabres en tout genre avec le nouveau jeu Kickstarter Fruit Ninja Card Master Game. C'est un jeu qui va être édité et lancé sur Kickstarter, donc il y aura une campagne là qui va débuter vers le 17 octobre hein, si je ne dis pas de bêtises, par Lucky Deck Games. Donc vous les connaissez peut-être, hein, c'est ceux qui ont fait le deck building Tower Defense Viking Guns Wild, donc un excellent Tower Defense deck building que je vous ai montré sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse regarder par rapport à ceci. Et là, ils sortent en fait un nouveau set de jeu qui est basé sur l'application de Fruit Ninja, l'application qu'on a joué, vous savez, sur mobile, où on essayait de slicer les fruits et d'éviter les bombes. À savoir que ce jeu Fruit Ninja est décliné en plusieurs boîtes. Donc là on va avoir en fait la première boîte qui va être un jeu de deck building où on va justement harmoniser ses cartes et son deck pour pouvoir faire un gameplay assez sympa. On va avoir aussi un jeu de dés, on va avoir aussi un party game. Donc il y a 3 boîtes en fait qui vont sortir en termes de Fruit Ninja avec 3 gameplays différents. Le pitch, hein, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est vous jouez un ninja qui vont être dans des dojos et qui vont devoir, durant un temps limité de 40 secondes, détruire et slicer le maximum de fruits. Celui qui gagnera le plus de points de victoire au bout de 4 rondes sera déclaré le grand ninja vainqueur. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue Fruit Ninja. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Fruit Ninja, vous allez trouver principalement des cartes puisqu'il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un deck building. Alors il faut savoir qu'ici c'est un prototype, hein, c'est pas ce que vous allez avoir dans la boîte entre guillemets finale. Il y a des choses qui vont changer, peut-être des élus qui vont aussi changer, varier, etc. Mais le moteur du jeu, je pense, va rester la même en termes de mécanique. Donc on va avoir des plateaux de jeu, donc on en a 4, là je vous ai fait un setup pour 3 joueurs. On va avoir des cartes que l'on va pouvoir acheter. Ici on va avoir des tokens de bombes et d'anti-bombes qui vont nous permettre soit de détruire des fruits et nous rendre nos cartes obsolètes, ou soit prévenir justement les bombes qui vont déclencher des effets néfastes sur nos cartes. Ici nous allons avoir des cartes d'achat dans le dojo qui vont nous permettre d'acheter et d'harmoniser notre deck, et chaque joueur aura une composition de 15 cartes dans son deck. Chaque joueur va choisir son personnage, sa couleur affiliée, il va choisir ensuite les cartes affiliées justement à sa couleur. Donc un deck de cartes, comme je vous l'ai dit, est composé de 15 cartes, et sur ces cartes on va avoir plusieurs choses. On va avoir déjà ici une illustration de cartes, à savoir des fraises qui vont couper des bananes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez jouer cette carte, en fait cette carte va couper la banane et ça va vous donner une fraise. Donc pour pouvoir jouer potentiellement une carte qui va couper une fraise, eh bien il faudra trouver une carte dans son deck qui coupe les fraises. Donc là on va positionner cette carte par exemple au-dessus, ça va couper les fraises et ça va vous donner un ananas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va aussi avoir des cartes dojo. Les cartes dojo vont être le point de départ de tous les joueurs qui vont permettre justement de détruire des fruits. Donc il va falloir jouer le plus rapidement possible, mais pas que, puisque c'est un jeu aussi de stratégie afin d'éviter des bombes, etc. sur les fruits. Sur une carte de dojo, donc qui est le starting point de chaque ronde, on va trouver plusieurs choses. On va trouver déjà le fruit de départ qui est ici un ananas, et ici nous allons avoir différentes choses. La première personne qui a le plus de cartes de sa couleur va gagner un point de victoire ainsi que 2 Starfruit. Les Starfruit, les étoiles que vous voyez ici, c'est la monnaie de jeu qui vont vous permettre d'acheter des cartes et d'harmoniser un peu plus votre deck, de le rendre un peu plus punchy, à savoir qu'un deck est toujours composé de 15 cartes. Donc si on achète des cartes qui vont dans notre deck, on est dans l'obligation d'enlever une autre carte qui retourne dans la boîte. Et ensuite, les 2 et autres 4 joueurs qui seront derrière, eh bien, ils vont avoir directement 2 points d'achat, 2 Starfruit Points, qui vont lui permettre d'acheter des choses. À savoir qu'on est dans l'obligation de positionner quand même une carte à l'intérieur, puisque, je le rappelle, si on ne positionne pas de carte sur une carte dojo, même si on est le 2e, le 4e, le 5e joueur, si on n'a pas de carte dessus, on ne bénéficie pas de l'effet de la carte. Nous allons aussi avoir des cartes un peu spécifiques comme celle-ci, qui va vous montrer une noix de coco avec un effet un peu plus
dégueulasse juste à côté, puisque là, chaque fois que vous allez détruire un ananas, c'est bien votre ananas va sauter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cartes connectées à l'ananas que vous avez détruit, de la même couleur hein, que vous avez joué du même joueur, eh bien vont comptabiliser comme étant 0. Donc prenez vraiment garde aux bombes et jouez vraiment des anti-bombes quand vous le pouvez. Ici on a toujours un rappel, le premier joueur prendra 3 points de victoire ainsi qu'un point de Starfoot. Ici le deuxième prendra un point de victoire ainsi que 2 points d'achat, et les 3 et 4e joueurs prendront uniquement un seul point d'achat. Et les cartes d'achat, quelles sont-elles? Eh bien nous allons avoir des cartes génériques qui vont revenir toujours, par exemple c'est celle-ci qui vous permet par exemple pour un nombre total de 6 Starfoot d'acheter justement un point de victoire, mais pas que, puisque nous allons avoir aussi des cartes qui vont harmoniser votre deck. On va avoir par exemple cette carte-ci qui va vous permettre pour 2 Starfoot Points de détruire soit des bananes, soit des ananas. On va avoir ensuite celle-ci qui va vous rapporter plus de Starfoot quand vous allez gagner une manche, et on va avoir par exemple celle-ci qui va vous dire que quand vous détruisez des fraises, vous allez avoir plus un point de victoire supplémentaire. Une fois que chaque joueur a pris son set de cartes ainsi que le personnage affilié à sa couleur, nous allons ensuite faire le setup, donc révéler un nombre de cartes dojo égal au joueur plus 1. Donc c'est à dire qu'ici on est à 3 joueurs, on va révéler 4 cartes dojo. Donc je le rappelle que les cartes dojo sont le point de départ de tous les joueurs qui vont positionner leurs cartes. Donc on en révèle une, on en révèle une deuxième, une troisième, plus 1 qui est la 4e, voici. Ensuite nous allons mettre un timer. Alors il y aura aussi une application Android et iPhone qui va vous permettre de calculer justement ce ratio de jeu qui va être de 40 secondes. Sinon, si vous ne voulez pas jouer avec une application, vous prenez un timer qui vous permet de jouer en 40 secondes. Et le but du jeu, ça va être quoi? Eh bien, ça va être en 40 secondes de jouer le maximum de cartes sur son deck pour avoir le maximum de points un peu partout. Comment on fait ceci? Eh bien, on prend déjà notre deck, on le mélange, et là, bizarrement, vous allez voir que dans un deck building, normalement, on avait une main de départ. Ben là, on n'a pas de main de départ. On joue en fait son deck comme ceci, donc face révélée, et le but du jeu ça va être de prendre des cartes de la gauche vers la droite et de les positionner, de récupérer des cartes et les positionner. Ça veut dire quoi? Bah là on lance le jeu par exemple en 40 secondes, je suis ici, et bien là j'ai une fraise à déclencher, je joue la fraise ici, ensuite je regarde ici, hop j'ai des noix de coco, tiens la noix de coco est ici, ensuite j'ai pas de noix de coco, des fraises, donc ça ne sert à rien, j'ai une anti-bombe donc c'est pas mal, alors ça fait pas encore partie du jeu, c'est uniquement pour plus tard. Là j'ai une banane à slicer, bah tiens je vais mettre ici du coup puisque j'avais une banane, donc là j'ai une fraise, je regarde, non j'avais pas de fraise, donc je reviens ici, je fais ceci, je regarde, tiens je mets ça ici, non je ne peux pas mettre ça ici puisque c'est une noix de coco, tiens de l'ananas, je peux mettre ça, est-ce que j'avais une fraise auparavant, je regarde, non je n'ai pas de fraise, donc je reviens, on fait ceci pendant 40 secondes. Une fois que les 40 secondes sont écoulées, on a toujours la possibilité de jouer, sauf si une personne appuie sur l'application, qui sera ensuite le premier joueur à appuyer qui va bénéficier de la première phase d'achat, puisqu'il y a une phase de dojo, on va jouer puis une phase d'achat. Et bien ce joueur qui aura ensuite appuyé, il va compter 5 secondes, il va faire 5, 4, 3, 2, 1, et il va crier ninja. Dès qu'il crie ninja, tous les joueurs arrêtent de positionner leurs cartes, et ensuite on se réfère à celui qui a positionné le plus de cartes pour comptabiliser justement les points, et celui qui a le plus de points symbolise au niveau de la colonne que je vous ai montré sur une carte dojo, va récupérer ses points de victoire ou les Starfoot, et ensuite il va pouvoir, durant la phase d'achat, qui est le premier joueur à commencer par celui qui a appuyé, ou alors démontrer qu'il voulait finir la session de jeu, et bien c'est lui qui va commencer à acheter des cartes. Il peut acheter des cartes en dépensant des tokens ici bleutés que vous avez, qui sont la monnaie du jeu, et il va pouvoir justement récupérer une carte d'un deck, il peut faire ça un nombre incalculable de fois. Quand il a fini son tour, il passe à l'autre personne, et ensuite on redémarre un round. Quand on redémarre un round, on récupère toute notre carte, on remélange notre deck, on le remet face visible, on défausse les cartes ici, hop, qui sont les cartes dojo de base, on en remet un setup, donc on va en remettre 4, hop, et on va faire ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dojo, donc c'est assez bien foutu puisque finalement vous allez jouer que quelques manches. Je vous ai parlé tout à l'heure des effets de bombe. Alors par exemple ici on a un exemple assez flagrant, c'est que là si je coupe une banane, et bien cette banane va exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je joue cette carte qui va couper la banane, et bien cette carte aura un petit token de bombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du round en fait, si je n'ai pas justement
anticiper la destruction de cette banane qui procure une explosion, et bien toutes les cartes adjacentes à cette carte qui explose valent en fait 0. Elles ne seront pas comptabilisées lors de la fin du round pour pouvoir voir qui est le premier, le deuxième et le troisième sur cette carte dojo. Donc pour faire ceci, vous avez des pions comme ceci qui sont des pions préventifs pour les bombes. Donc vous pouvez poser un pion comme ça en disant que là ma banane ne va pas exploser finalement et que je vais me positionner assez bien sur cette carte dojo. Et voici comment se joue Fruit Ninja Card Master, l'une des premières boîtes qui va sortir sur le Kickstarter prévu le 17 octobre si je ne dis pas de bêtises. C'est édité chez Lucky Duck Games. Alors je ne sais pas combien ça va coûter grosso modo, mais on est peut-être sur la vingtaine d'euros en termes de tickets d'entrée, ou alors 30, je ne sais pas. C'est un jeu de deck building à placement rapide, mais pas que, puisqu'il va falloir bénéficier de stratégies pour anticiper justement des explosions qui devront souvenir, ou alors essayer de coincer d'autres personnes et de récupérer le maximum de points de victoire. Celui qui aura le maximum de points de victoire sera déclaré le plus grand vainqueur. Alors je vais mettre ça ici, voilà, et je vais vous donner un peu mon sentiment là-dessus. Alors moi j'ai fait une partie comme ça avec des petits, voilà, j'ai joué entre guillemets avec un ado, et on a bien rigolé puisque du coup, voilà, ça va vite, ça se joue en 40 secondes, donc voilà, on n'a pas le temps non plus de s'éterniser, et puis mine de rien, c'est assez bien rythmé puisque finalement, quand les 40 secondes sont passées, on est là en se disant, tiens, on va jouer la mort subite, placer encore des cartes, mais dès que le mec, en fait, lui, prononce justement ou appuie sur l'application pour donner les 5 secondes restantes, là on sait pas tellement, on est en train de remettre leurs cartes. Du coup, comme je vous l'ai dit, les cartes c'est soit de gauche vers la droite, pardon, soit de droite vers la gauche, donc on essaye de les récupérer, de voir, on n'a pas de carte dans la main, donc on peut pas faire ce qu'on veut, et on est obligé de faire un mouvement de bascule de levier pour essayer de récupérer la carte qu'on aurait vue, etc. Donc éviter des bombes, et ça joue assez vite, et puis voilà, c'est assez sympa pour des gosses et tout, je pense que ça doit bien leur parler, puis on ressent à peu près ce qu'on avait dans l'application, bien sûr pas sans le doigté là comme ça, où on pouvait slicer les bananes et les fruits, mais voilà, force est de constater que c'est un jeu assez sympa et qu'elle mérite voilà, de passer des moments assez fun. Donc en préambule à un autre gros jeu que vous faites dans votre soirée, ça peut être un truc assez sympa. Sachant qu'ils vont sortir, comme je vous l'ai dit, 2 autres boîtes, un avec un jeu de dés, et un autre ça va être un party game. Donc là j'en sais pas plus, faudrait voir directement sur la page de Kickstarter de Lucky Duck Games. Donc je vous mettrai tout ça dans la description, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas du coup à voir le Kickstarter si ce jeu vous intéresse. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la commenter s'il vous faut un complément d'information que je ne vous aurais pas donné sur cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne, à la page Facebook. Nous on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, jouez bien, ciao ciao.